de conjugaison. Toujours dans la même période. 4. Le thème, civilisation, culture et histoire du Maroc. Le sous-thème, Maroc d'hier. Pour le titre de la leçon, comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Mais avant, écoutez les phrases suivantes. Pourriez-vous m'indiquer le bureau de M. Alami, s'il vous plaît? Accepteriez-vous de venir dîner ce soir? On pourrait se rencontrer pour discuter de notre projet. Il serait préférable de se présenter au directeur de l'agence. Je souhaiterais devenir pilote. Si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais une belle voiture. Qu'est-ce qu'on a essayé d'exprimer dans toutes ces phrases? Est-ce que c'est la même chose? Commençons par la première. Pourriez-vous m'indiquer le bureau de M. Almi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'essaie d'exprimer? Pourriez-vous m'indiquer le bureau de M. Almi, s'il vous plaît? Je crois que je demande quelque chose. Je demande à quelqu'un de m'indiquer le bureau de M. Alami. Mais à la fin, j'ai dit s'il vous plaît. Ça veut dire je le demande poliment. C'est une demande polie. C'est bon. Accepteriez-vous de venir dîner ce soir? Alors là, c'est quoi? Bien sûr, c'est une invitation. On pourrait se rencontrer pour discuter de notre projet. Ah, on pourrait se rencontrer? Je crois que je propose à quelqu'un de se rencontrer. C'est une proposition, suggestion. Il serait préférable de se présenter au directeur de l'agence. Alors là, c'est autre chose. Je n'invite personne. Je demande à personne de... Je ne fais pas une demande. Je ne propose pas, mais je donne un conseil. Je souhaiterais devenir pilote. Là, bien sûr, d'après le verbe, c'est un souhait. Si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais une belle voiture. Là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'essaie d'exprimer? Qu'est-ce que je demande à travers cette phrase? Ah là, je ne demande rien. J'invite personne. Je ne propose rien. Mais c'est une condition. Là, c'est un fait qui dépend d'une condition. Quand j'achèterai une belle maison? Bien sûr, si j'avais beaucoup d'argent. S'il n'y a pas cette condition, je ne vais pas acheter la voiture s'il n'y a pas l'argent. C'est clair maintenant que à travers ces phrases, on a exprimé le souhait, une demande polie, un fait qui dépend d'une condition, etc. Mais à quel temps sont conjugués ces verbes? Pourriez-vous m'indiquer le bureau de M. Alami? Je souhaiterais devenir médecin. Si j'avais de l'argent, j'achèterais avec AIS. Est-ce que c'est quel temps? Est-ce que c'est le futur? Est-ce que c'est l'imparfait? Mais non, c'est quel temps? Ah, vous savez, c'est le conditionnel. Et c'est le titre de notre leçon. Très bien, les élèves, c'est le conditionnel que vous avez déjà vu. C'est un mode. Alors, le conditionnel, c'est un mode. Si on veut répéter, qu'est-ce qu'elle exprime? C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il peut exprimer? D'abord, un souhait. Il peut exprimer aussi un conseil. Très bien, quoi encore? Il peut exprimer quoi encore? On peut aussi l'utiliser pour faire, par exemple, une demande polie. Ou bien pour exprimer, bien sûr, un fait qui dépend d'une condition. Alors, donnez-moi une phrase où vous exprimez le souhait. D'accord, je souhaiterais acheter quelques plantes pour donner un conseil. Il serait préférable de ne pas sortir le soir. Pour faire une demande polie, pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? On peut utiliser le aussi pour si on n'est pas certain de quelque chose. Exemple, le gagnant pourrait arriver dans la minute qui vient. Et enfin, je répète, pour exprimer un fait qui dépend d'une condition. S'il n'y a pas cette condition, il n'y aura pas ce fait. Exemple, si le vent tombait, il ferait plus chaud. Si j'avais l'argent, j'achèterais une très belle maison.
Là, c'est un fait qui dépend d'une condition. Je vais m'arrêter un petit peu pour vous expliquer davantage ce fait qui dépend d'une condition, parce que c'était la dernière phrase qu'on vient de voir, et ça concerne le mode d'emploi du conditionnel. Qu'est-ce qu'un fait qui dépend d'une condition? Parfois, il y a une condition. Si le temps le permet, nous irons à la piscine. Où est la condition ici? Si le temps le permet. À quel temps est conjugué le verbe dans cette condition? Regardez bien. Et au présent. L'autre verbe, nous irons à la piscine. À quel temps? Au futur. Tout simplement, si la condition est au présent, le deuxième verbe est au futur simple. Si je travaille bien, j'aurai une bonne note. Où est la condition ici dans mon exemple? Si je travaille bien, à quel temps est conjugué ce verbe? Au présent. Le deuxième verbe, à quel temps est conjugué? Au futur simple. Donc si plus présent plus futur. Au contraire, si la condition est à l'imparfait, le deuxième verbe est au conditionnel. Si tu t'entraînais plus souvent, tu gagnerais. Où est la condition ici? Si tu t'entraînais plus souvent, le deuxième verbe gagnerait. Donc, si plus imparfait plus conditionnel. Je répète, parfois on utilise la condition avec si. Là, c'est une partie très importante de la leçon. Je dois maîtriser le temps de ces conditions. La condition est au présent, le deuxième verbe au futur. La condition est à l'imparfait, le deuxième verbe au conditionnel. Si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel. Si je travaillais bien, j'aurais une bonne note. Je travaillais est à l'imparfait, le deuxième verbe est au conditionnel. Maintenant, on doit savoir comment je conjugue un verbe au mode conditionnel. Vous avez déjà vu en 5e année primaire, mais juste un petit rappel. Si on a remarqué que tous les verbes à la première personne prennent AIS, à la deuxième personne AIS, et à la troisième personne de pluriel AIENT. Qu'est-ce que vous remarquez? AIS, AIS, AIT, IONS. C'est la terminaison de quel temps? Bien sûr, c'est l'imparfait. Donc, le conditionnel se conjugue comme le futur, mais la terminaison de l'imparfait. On utilise le radical du verbe conjugué au futur et l'on complète par les terminaisons de l'imparfait. Le verbe demander, c'est un verbe de premier groupe. Comment je le conjugue au mode conditionnel? Présent, bien sûr, présent. Conditionnel présent. Je demanderai AIS, tu demanderais AIS, il demanderait AIT, nous demanderions IONS, vous demanderiez IEZ, il demanderait AIENT. Finir, c'est un verbe de deuxième groupe, c'est la même terminaison, parce que les verbes de premier et de deuxième groupe sont réguliers, donc la même terminaison, la même conjugaison. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour les verbes du troisième groupe, leur terminaison, bien sûr, ça change. Cette conjugaison est irrégulière parce que ce sont des verbes irréguliers. Le verbe aller, par exemple, j'irai, AIS. Nous irions, IONS. Le verbe, par exemple, prendre. Lorsque les terminaisons de l'imparfait se placent après R, par exemple, prendre, on enlève le E, je prendrai. Attention, pour les verbes qui se terminent avec DRE, on a déjà vu cette règle au futur. Dans la leçon de futur, on enlève le E. Donc, ça devient je prendrai AIS, tu prendrais AIS, il prendrait, nous prendrions. Nous prendrions. Vous prendriez, il prendrait. Ou bien il disparaîtrait. Ou bien je tiendrai, je pourrais, je verrai, nous verrions, nous pourrions. Le verbe être et avoir, c'est simple. Être, je serai, nous serions, avoir, j'aurais, nous aurions. Vous trouverez accompagné de cette vidéo
une règle bien détaillée et un tableau de la conjugaison que j'aimerais bien que vous appreniez. S'il vous plaît, il faut apprendre. Comme ça, vous n'aurez pas de problème à conjuguer en mode conditionnel présent. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'étais claire dans mon explication. Et à la prochaine leçon. Merci.